Si vous allez sur TP Tinkercad, vous allez tomber sur cet espace-là. Donc, après, il faut se connecter. Donc, pour se connecter, il faut une adresse mail et un mot de passe. Moi, j'ai mis l'adresse mail du centre et les enfants peuvent aussi se créer un compte. À partir du moment où on a un compte créé, on peut créer on a une bibliothèque. Donc, on peut créer, donc on peut faire des conceptions 3D, mais on peut aussi simuler des petits circuits électriques et on peut faire de l'initiation aussi au code. Donc là, par exemple, si je fais la conception 3D, là, si je mets Thérèse dans le cas présent, il est assez bien fait parce qu'on part de. On a des formes de géométrie simples, on a un plateau, on peut utiliser. Alors, il y a des petits tutoriels qui sont faits qui sont assez simples. Donc, on peut déposer une règle pour avoir des cotes, des mesures. Et après, on prend, par exemple, là, on peut prendre à partir du moment où on dépose un volume, on a tout de suite, on a en millimètres, on a la largeur, la profondeur, la hauteur. Et ici, c'est la distance de notre objet par rapport au plateau. Donc là, comme il est à 0, c'est-à-dire qu'il est collé au plateau. Si je le mets à 10 mm, voilà, il sera en hauteur. Si je mets à moins 10, il sera en. Là, je vais mettre à moins 20, parce qu'il faut que j'ai à 10. Là, il est et donc on a ça, donc on peut les modifier en modifiant les valeurs comme ça. Mais je peux attraper aussi des petits cubes blancs. Voilà, je peux. Voilà. Et puis donc après je peux modéliser à partir de ces formes-là. J'ai des petites options, moi je peux l'arrondir. Mais je peux créer si je crée une petite maison, je vais mettre donc le toit directement sur le cube. Du coup, là, comme je sais que mon cube il fait 20 cm, non, 20 mm de haut, je vais le mettre à 20 mm. Après, je vais sélectionner les deux. Là, j'ai des petites options. Donc, je peux aligner les objets. Et après, je peux les regrouper. Là, j'ai commencé à faire une maison. Et par contre, c'est eux qui placent les objets. Et après, on est. Donc ça, c'est fait avec un logiciel de Inkscape, c'est un logiciel aussi qui est gratuit, qu'on peut avoir si je peux ça, si vous voulez, je peux donner. C'est un logiciel, c'est un peu l'équivalent d'Illustrator, c'est un logiciel de dessin graphique qui est libre de droit, qu'on peut télécharger gratuitement et qu'on peut. J'étais là, voilà. Et puis après, voilà, on peut le processus atelier, mais si vous voulez, j'y jetterai un œil. Voilà, de toute façon, le Inkscape, là, j'ai des liens. Là, il y a des liens avec le logiciel qui sert à piloter les imprimantes aussi. Là, il y a le lien de la plateforme dans lequel on peut. Ça, c'est la plateforme en ligne où on peut récupérer un tas d'objets en fonction des catégories déjà modélisées par des gens qu'on peut imprimer. Il y a tout n'importe quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est les jeux qu'on fait le mercredi. Après, le vendredi, j'ai un autre atelier toujours avec des primaires, avec Morgane. Morgane, il a montré un peu l'initiation au code, il pilotait les petits robots. Et donc moi, en parallèle, avec un autre groupe, on fabrique un décor dans lequel le robot il va évoluer. Et donc là, la première année, ils avaient décidé de partir sur le thème du château hanté. Donc là, on a modélisé des parties. Là, on a fait des parties des tours. Donc c'est fait avec des matériaux de récupération et aussi après avec des petits éléments qu'on peut découper avec des coupeuses laser. Donc là, ça paraît un peu simple. C'est juste des petits éléments qu'on greffe ici. Mais bon, il a fallu qu'ils trouvent le bon écart. Donc on a fait plusieurs opérations, plusieurs itérations pour pouvoir puisse fonctionner.
La deuxième année, ils ont décidé de le transposer dans une forêt hantée. Donc c'est pareil, on leur a demandé de dessiner un arbre, enfin des arbres, des éléments. Donc, pareil, qu'est-ce que c'est qu'une forêt hantée, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une forêt hantée, donc il y a tout un travail de recherche, on écrit au tableau les idées, tout ça, et à partir de leurs idées, après, hop, ils produisent des dessins, ces dessins-là on les numérise, on les scanne, et après on va les découper sur la découpe de. Et bon, après le carton ne tient pas tout seul, donc on demande de modéliser un support en 3D qui va servir à tenir leur objet. Et donc il y a un travail de mesure, hein, c'est dans 700 boîtes. C'est des choses toutes simples, mais qui pour eux, ça peut être assez complexe. Donc voilà, donc ça c'était sur la deuxième année. Cette année, ils ont décidé, ils voulaient l'envoyer, je crois le premier groupe qui voulait l'emmener à Paris. Donc on est allé chercher des monuments, qu'est-ce qui pouvait représenter Paris, donc on est allé chercher les monuments. Donc pour aller regarder ça, on est allé sur Google Maps, on était allé se balader virtuellement dans Paris, on était allé regarder les différents monuments. Donc voilà, on est tombé sur la Tour Eiffel, mais après on est tombé aussi sur l'obélisque. Donc l'obélisque, d'où ça vient. Donc on est parti en Égypte, comment on écrit l'obélisque, donc on leur a demandé d'écrire. J'ai eu 6 façons différentes d'écrire l'obélisque, laquelle est la bonne. Enfin, donc finalement, on s'est arrêté sur la Tour Eiffel. Ce qui était drôle, c'est que la Tour Eiffel, ils l'avaient déjà étudié en classe. Donc du coup, on a rebondi sur des notions qu'ils avaient étudiées à l'école. Et puis après, donc ça, ils l'ont modélisé en lançant des fichiers. Puis après, en parallèle, je leur demande de modéliser une tour. Donc là, voilà, il y a la tour Perret. Donc après, cette tour-là, en fait, c'est un projet de porte-clés. Donc voilà, c'est un petit. Comme ça, ils peuvent aborder un peu l'impression numérique via le logiciel. Donc, le logiciel, c'est celui-là, il s'appelle Tinkercad. Ouais, c'est un logiciel Paris qui est gratuit, qui est en ligne. Il faut juste une adresse mail, un compte. Et puis on a accès à un plateau de travail et des formes géométriques simples de base qu'on peut associer pour créer des objets. Souvent, moi, le premier